Chez soi avec nous, c'est quoi? C'est 2 femmes, 2 designers, 2 mamans, 2 entrepreneurs, 2 passionnés de design avec beaucoup trop d'idées. qui invitent autour de leur table des invités qui œuvrent de près ou de loin à la rénovation ou à la construction d'une maison. Chez soi avec nous, c'est l'origine de ta maison, mais ça veut aussi vous faire découvrir notre univers tout en organisant et en planifiant mieux votre projet. Bon podcast! Bonjour tout le monde, aujourd'hui à Chez soi avec nous, on répond à une question! Wouhou! On avait hâte. En fait, c'est On avait tellement hâte de pouvoir réagir. Donc, en fait, c'est suite au podcast dont on parlait des décorateurs, designers, architectes. On a eu la question, mais c'est quoi ça fait exactement une designer sur un projet? Exactement. Alors aujourd'hui, on voudrait vous partager l'ensemble des tâches que chapeaute un designer tout au long de votre projet. Donc, on commence avec l'appel découvert. Ben oui, c'est vraiment la première étape. C'est dès qu'on rentre en contact avec le client. Donc ça, c'est soit par référence, soit les gens nous ont trouvés par le site Internet ou par notre Facebook. Ils nous envoient une question. « Ah, j'ai un projet, je voudrais travailler avec vous. » Parfait, on les appelle. Un appel. Exact. Qu'est-ce qu'on fait dans cet appel-là? Ben, en fait, la première chose qu'on leur demande, c'est « Parlez-moi de votre projet. » Tu sais, on veut qu'ils nous expliquent un peu c'est quoi l'idée qu'ils ont. Parce que des fois, par courriel, ou tu sais, on va avoir une petite phrase, mais OK, mais c'est quoi? C'est-tu de la décoration? C'est-tu de la rénovation? C'est-tu majeur? Est-ce qu'on joue avec la cuisine ou pas? Donc, quand on leur demande, ou quand on vous demande, parlez-nous de votre projet, bien là, on a vraiment en long et en large à quel point vous êtes tanné de votre cuisine ou à quel point vous êtes tanné de votre rez-de-chaussée ou du sous-sol. Bref, puis on sait un peu plus où on s'en va. Ça nous guide aussi sur l'implication qu'on va avoir dans le projet. Exact. Est-ce qu'on travaille avec... Est-ce que c'est vraiment avec nous que vous avez besoin de travailler? Oui. C'est une validation pour vous. Vous n'avez pas besoin de nous faire venir pour savoir si vous avez besoin qu'on soit avec vous pour ce projet-là ou pas. Exact. Là. Donc, puis, ça, c'est la première chose. Oui. Ensuite, on planifie la rencontre. C'est ça. On planifie. Mais avant ça, on demande peut-être même aussi le budget. Peut-être pas un budget précis, mais juste savoir vous en allez vers où au niveau de votre budget. Puis c'est pas pour dire « OK, cool, je le prends ». C'est plus pour dire « Est-ce que vous êtes réaliste dans votre budget? » Parce qu'avant notre prochaine rencontre, vous allez avoir le temps de d'y penser, vous dire « Bon, OK, j'avais pensé à 10 000 pour ma salle de bain. Je vais peut-être regarder avec ma courtière hypothécaire combien je peux aller débloquer ou avec la banque. » Mais c'est drôle que tu dis ça parce que moi, je me souviens quand j'ai commencé, ça fait 12 ans, bientôt 13, quand je demandais aux clients au téléphone, c'est quoi votre budget, puis que, tu sais, c'était des gens qui étaient un peu plus âgés, et ça les heurtait, là. Oui, ça heurte. Parce que dans le fond, mais pourquoi tu as besoin de savoir ça? Tu vas me charger plus cher si je te donne mon budget? C'est vraiment ça, je te dis. C'est vraiment ça. C'est pas ça la question. C'est vraiment pas parce qu'on dit « OK, bon, c'est beau, j'ai un budget de 80 000, je vais pouvoir m'exciter. » Ouais. En fait, je m'excite même pas tant que ça, 80 000, dépend du projet. Mais c'est juste de vraiment savoir, OK, les bases. Est-ce que on cible et on voit si c'est réaliste. J'ai eu une cliente qui m'a appelée, puis elle, son budget, c'était de 25 000 pour sa salle de bain. Qui est quand même bon en soi, là. Hey, c'est une salle de bain. Mais, tu sais, quand j'y ai dit maintenant, le coût avec tous les éléments de plomberie, c'est 40 000, ça les prépare. Soit ils vont dire, oh, OK, j'avais pas vu ça de même, on va peut-être se dire plus l'an prochain pour le projet. Ou entre la discussion, appel découverte et la rencontre, ils vont avoir débloqué des fonds, ils vont savoir un peu plus où s'en aller vers ça. Puis tu vois, moi, à l'inverse, quand je débutais, il y a un client qui refusait de me donner son budget. Donc, on a travaillé ensemble, il a payé pour mes services. Puis à la fin, c'était trop cher pour ses budgets. Il pensait qu'il pouvait avoir une cuisine pour 8 000 $. Mais s'il m'avait dit ça au début, là, il n'aurait pas investi d'argent dans mes services. Puis moi, je n'aurais pas investi du temps dans son projet qui ne se réalisera pas. J'ai le goût de parler gestion des attentes. Tu sais, on en a parlé dans un podcast, mais c'est encore là, c'est la gestion des attentes. Si vous mentionnez clairement ce que vous avez, ça va être beaucoup plus facile de travailler en amont avec un projet qui va vous ressembler, mais aussi qui va ressembler à votre budget. Exact. Donc ça, c'est l'appel découverte. Là, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous tout le temps chez les clients. Oui, puis c'est pas 2 jours après, là. Non. La rencontre, souvent, ça va être peut-être 3 semaines, 1 mois, ça dépend toujours du calendrier, ça dépend dans quelle saison on est, mais on peut pas espérer avoir une designer, puis on parle pas juste de nous, mais de tout le monde, en 2 jours. Bien, c'est parce que on planifie notre calendrier. Oui, c'est ça, on en a plusieurs. Puis, il faut savoir aussi que toi et moi, on a pris la décision d'avoir une famille. Oui. Donc, la fin de semaine,
on ne travaille pas ou le moins possible pour toi, parce que moi, c'est non. Et les soirs, ben c'est pas tous les soirs qui sont disponibles. Donc, il faut planifier ensemble la rencontre chez vous, parce qu'en plus, il faut que vous soyez chez vous pour parler de votre projet. Avec votre conjoint. Voilà. Il faut que tout le monde, toutes les personnes décisionnaires sur le projet doivent être là. Pendant cette rencontre-là, on fait la prise de mesure parce qu'évidemment, là, il faut qu'on travaille votre projet en 3D. Donc, on en profite. Non seulement on prend vos besoins, mais en plus, on va faire le relevé de mesure pour nous permettre, après ça, de concevoir votre projet. Puis, c'est aussi là qu'on pousse un peu plus loin. T'sais, vous avez des armoires, il y a du rangement qui est utilisé présentement. On va ouvrir les portes. On va regarder qu'est-ce qui est rangé là. Est-ce qu'il faut que je prévoie des rangements plus en tiroir ou plus en porte selon ce que vous allez ranger? Puis toi, tu sais, quand on en parlait, tu me disais... Tu sais, il faut qu'il fasse un brin de ménage. Et moi, je te disais, ben non, au contraire, faites pas le ménage. Mais j'ai pas dit qu'il fallait, j'ai dit, ils le font. Oui, ils le font. Vous nous emmenez comme dans une fausse représentation. À la limite, c'est quasiment mieux. Excuse-toi, c'est ton ménage, c'est pas grave, mais ça nous permet vraiment de voir, OK, eux, ils ont où le problème? Ils ont beaucoup de vaisselle sur leur comptoir. OK, je vais peut-être prévoir un espace pour ça. Exact. Oh, OK, le grille, pain, le four, tout ça est là, au lieu de l'avoir rangé dans les armoires. Fait que, mais moi, là, j'ai une anecdote à te raconter. Là. À un moment donné, j'étais allée chez des clients, puis, tu sais, ils voulaient bien paraître, fait qu'ils ont tout foutu dans les armoires. Et quand j'ai ouvert l'armoire, c'est pas compliqué, toutes les plates plastiques sont tombées sur moi. Tu sais, je suis venue pour ouvrir la cliente, elle fait... Et là, ça a comme fait... Non, c'est ça, vous n'êtes pas obligé de tout ranger. Recevez-nous vraiment comme si vous nous attendiez pas. À la bonne franquette. À la bonne franquette. Ça nous permet vraiment de mieux cibler exactement vos besoins, les rangements qui vont être nécessaires. Puis, on va déjà établir une confiance. Oui. On s'entend, là, si on voit ton gros bordel, puis qu'on ne te juge pas, tu es en mesure de comprendre que j'irai pas le dire à ton voisin. Tu sais, moi, en plus, ma phrase, puis elle est vraie, là. Tu sais, quand je rentre, puis c'est trop propre, là, puis ils sont comme... Excuse-moi, le bordel. T'as pas vu chez nous. J'ai des enfants, on sait c'est quoi la vie dans la semaine, là. Passe pas 3 heures à faire le ménage parce qu'on vient, on veut voir la réalité. Et moi, j'ai des œillères quand je vais chez les clients. Ah, mais moi aussi. Tu sais, ils me disent, regarde pas mon ménage. Quel ménage? Mais où il y a du bordel? Je regarde ta structure, je regarde ton mur, je regarde le layout un peu qu'on pourrait dire. Moi, je regarde pas ce qui est pas sur ce qui m'intéresse pas. Tu comprends? Ça ne me regarde pas. Ça vous appartient. Il y en a qui ont l'ouïe sélective. Moi, j'ai les yeux sélectifs. Oui, je vois juste la structure. Fait que ça, c'est vraiment la première rencontre. Puis tu le disais, on refait une validation des besoins, mais plus précise. Mais oui, puis on établit le lien de confiance, mais j'irais même plus loin, le lien de confidence. Tu sais, si tu te sens assez à l'aise pour parler avec ta designer de tes inquiétudes, de tes stress, bien, ça va faire en sorte que nous, on va être capable d'alléger cette difficulté. Oui, c'est ça, cette anxiété-là, parce qu'on va tout de suite répondre en amont à tes questions. Puis, on va se noter aussi dans le dossier que vous avez besoin d'avoir plus d'informations sur tel ou tel sujet. Donc, pour vous et pour nous, ça va être le moment de connecter, en fait, comme quand vous êtes chez la coiffeuse. Oui, puis c'est aussi à cet endroit-là qu'on va peut-être demander aux clients quand vous allez faire les rénovations, est-ce que vous allez rester à la maison, est-ce que vous allez quitter? Ben, ça va faire jouer beaucoup de choses, surtout aussi pour la demande avec l'entrepreneur. Exact. Exemple, tu as juste une toilette, ben ça se peut qu'il y ait à prévoir enlever, remettre, ça c'est plus facile. Même chose pour l'évier. Tu sais, ton évier, il va peut-être attendre plus longtemps avant d'enlever le comptoir au complet pour que au pire, tu sois en 45 avec tes comptoirs pour avoir un comptoir temporaire, pour avoir un évier temporaire. Mais même pour savoir quel entrepreneur référer. Oh oui. Parce que moi, je sais que j'en ai un dans ma tête qui fait des cuisines en 2 semaines. Oui. Puis son échéancier, là, il est cordé. Oui, exact. Tu sais, l'électricien, il ferme la porte, là. Exact. Tu peux être sûr que le plombier la réouvre après. Il est déjà là, oui, c'est ça. Donc, tu sais, quand on sait ce qui va se passer pendant le chantier, quand on se tient au courant de vos attentes, bien, on est capable de planifier les bonnes équipes pour vous, là. Exactement. Donc, une fois ça fait, bien, c'est sûr qu'il y a une offre de service qui est créée. Acheminée, en fait. Autant designer pour dire, bon, combien de temps on estime que ça va prendre faire telle étape. Donc, habituellement, ils sont subdivisés. Mm-hmm. Durant ce podcast-là, on va les nommer au travers un peu ces étapes-là parce qu'il y en a plusieurs. Je vais juste rajouter quelque chose parce que dans l'offre de service, on dit combien de temps chaque étape de travail de la designer va prendre, mais
on ne travaille pas juste sur un dossier. Non. Parce que ça, je me suis déjà fait dire. Fait que, tu sais, j'aimerais ça le noter, c'est que, admettons que je dis au client, il y en a à peu près pour 32 heures de travail. Je ne mets pas 32 heures dans la même semaine. Non. Fait que, tu sais, il faut prendre en considération que on sépare ça en phases. Ouais. Fait qu'il y a une phase qui est préliminaire, qui va prendre, admettons, 10 heures qu'on va échelonner sur 3 semaines. Parce que, ben là, vous allez le voir, parce qu'on fait la nomenclature, là, on indique toutes nos phases de travail, mais dites-vous que c'est ça fois 30 projets, là. Donc, c'est important, dans le fond, qu'on relativise puis qu'on dise, OK, ben cette semaine, moi, je mets 5 heures sur votre dossier. Donc, si vous m'appelez puis que vous pensez que je suis déjà rendue au plan finaux, c'est vraiment pas le cas, là. Non. Puis c'est de l'informer au client aussi avec des délais, des deadlines. Bon, OK, le plan technique va être à peu près vers cette période-là parce qu'avant, il faut qu'on ait fait cette partie-là. Exact. De cette façon-là, c'est encore là, gestion des attentes. Gestion des attentes. C'est le mot du podcast. Avec oui. Ça est organisation. Oui, organisation. Donc, gestion des attentes, ça nous permet d'informer le client pour ses délais, mais également le prix que ça va engendrer à peu près son projet. Parce qu'on fait peur aux clients. Ben oui, on fait peur. Les clients, ils ont tout le temps peur, là. Hey, si j'engage une designer, j'ai plus d'argent pour faire mon projet. Ouais. Mais en fait, si vous engagez une designer, vous sauvez des coûts dans votre projet parce que oui, il y a une dépense pour la conception puis pour le travail qu'on met, mais on vous sauve du temps pour trouver vos équipes de travail. On vous sauve des prix aussi parce que souvent, on a accès à des rabais. On a des partenaires d'affaires. On a accès à des rabais pour des matériaux. On a accès à des rabais avec les ébénisteries. Donc, oui, il y a un investissement à la base, mais on vous fait sauver beaucoup d'erreurs aussi. Mais tu parles beaucoup au niveau argent, mais même au niveau des plans. Tu sais, on a des clients, des fois, qui avaient commencé eux-mêmes. Oui. Puis là, on arrive et on dit, mais pourquoi tu ne mettrais pas cette armoire-là de cette façon-là? Hey, j'avais pas pensé à ça. Hey, je viens de gagner un garde-manger. J'avais un petit garde-manger de 15 pouces. Là, j'en ai un de 30. Exact. Ça n'a pas de prix, là, ça, là, au niveau de l'optimisation d'une pièce. Tu sais, des fois, il y a des gens qui disent « Hey, moi, là, je vais me faire une douche à l'italienne. Ouais. » Puis là, on dit « OK, une douche à l'italienne, c'est à peu près un 10 000 de plus que si vous avez une base de douche régulière. Est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez? » Donc, on est là pour apporter les pour et les contre puis pour faire évoluer le projet dans tous les sens, là, dans le sens du budget, dans le sens de vos besoins, puis dans le sens esthétique. Donc, il faut voir notre dépense comme un investissement. Puis, on a l'air de prêcher là, pour nos services, mais c'est parce qu'on le vit tout le temps. Puis souvent, les gens, ils nous disent « Mais là, combien ça coûte? » Oui, mais ça peut vraiment beaucoup varier. Exact. Mais admettons qu'on met des chiffres. OK. Tu sais, moi, un étage, 2 500 $. Mais 2 500 $, tu n'as pas tout. Ouais, non, c'est ça, t'as pas tout là-dedans. Non. Tu sais... T'as-tu la gestion de chantier? Non. OK. T'as-tu le magasinage? Non. OK. T'as-tu les discussions avec l'entrepreneur? Oui. Somme toute. Somme toute. Pas trop exagéré. Pas trop exagéré. Les rencontres clients? Oui. OK. T'as les plans techniques? Oui, en partie. En partie. Parce que tout ce qui est mobilier sur mesure n'est pas inclus dans ce montant-là. Ouais. Les recherches de matériaux non plus, là, parce que il y a beaucoup de choses, en fait, qui prennent beaucoup plus de temps, tout dépendant des clients. Oui. Donc, personnellement, moi, j'ai choisi de faire une offre de service à la carte. Bien, on le fait pas mal tout également pour être capable de vous donner un peu les grandes lignes de ce que ça peut engendrer au complet. Vous savez que si, finalement, vous demandez la gestion de chantier, vous connaissez le prix. Oui. Mais c'est pas obligatoire. Exact. C'est recommandé, mais c'est pas obligatoire. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, pour un rez-de-chaussée, 2500, mais ça peut varier, tu sais. Moi, c'est parce que je suis vraiment habituée puis que je l'ai fait quand même rapidement. Puis, tu sais, toi et moi, on travaille de la même façon. On va chez le client, on voit l'espace, on sait déjà un peu ce qu'on va faire quand on va repartir. Mais c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, puis c'est pas parce qu'ils sont moins bons ou parce qu'ils veulent charger plus cher, c'est juste parce qu'ils veulent vous proposer 3 solutions. Moi, je propose juste une solution à mes clients. OK. Moi, j'en propose une plus précise, puis des fois, j'ai testé d'autres options. Mais c'est pas rare que c'est celle que j'ai proposée en amont, parce qu'on les connaît, on les a vues, on connaît le type de maison canadienne québécoise, là. Oui.
Exact. Ça se ressemble tout. Mais donc, c'est ça. Fait qu'au niveau du budget, c'est pas de penser que c'est complètement irréaliste d'engager une designer. Non. Oui, c'est vrai, ça a un coût, mais il faut voir tous les avantages qui en découlent pour votre projet, puis toute l'anxiété que vous n'avez pas à vivre parce que vous êtes bien organisé et bien accompagné. Bon, là, on a envoyé l'offre de service, puis on dit go. Prochaine étape, c'est la recherche de préliminaire, puis conceptuel. Dans le fond, c'est la recherche d'inspiration. C'est ça. Ouais. C'est là où on rentre dans notre monde de licorne. C'est là où les licornes embarquent, puis que on a en tête votre projet, on regarde des images d'inspiration que vous nous avez envoyées. Oui, c'est ça, parce que vous nous les avez envoyées. Exact. Puis là, on embarque sur la conception, parce que là, on trouve le filon à suivre, puis on part là-dessus. La conception. La conception. Puis la conception ne prend pas 30 minutes, là. Là, la conception, là, on parle de l'aménagement. Oui. On parle de l'ambiance générale. On parle du 3D. On parle du 3D. On parle du wow moment. Nos frissons qu'on a quand on commence à créer. Oui. Tu sais, moi, là, c'est pas rare, là, je travaille sur un projet, là, puis je fais comme, non, il manque quelque chose. Fait que là, je recommence. Puis là, je me dis, oh, attends, là, je pars. Je pars. Émotion. Ça y est, émotionne. Et là, je fais le plan en question. Je rajoute mon moment wow, l'épiphanie arrive, là. C'est beau comme mot. Je sens la lumière arriver, je me dis, c'est ça, je l'ai trouvé! Je sais pas si toi, c'est pareil. Mais semblable, mais c'est moi, c'est parce que je le fais avec le client directement. Oui, c'est vrai. De façon, une technique différente. Mais il est là pareil. Là. Exact. Puis moi, en fait, souvent, ce que je dis aux clients, c'est, bon, quand vous allez me voir mettre une plante ou une décoration, on est rendu là. L'épiphanie, j'aime beaucoup le mot, l'épiphanie vient d'arriver. Là. Exact. Oui, là, c'est lui. OK, on va mettre une plante. On embarque la déco. On va mettre les chaises. Ça, c'est comme, là, on vient là, l'aménager. Là. On fait vivre là, le projet. Fait que ça, c'est la conception, la recherche de matériaux. Oui. La recherche de matériaux, c'est une recherche de matériaux sommaire. C'est vraiment juste pour aider à faire le 3D. Exact, c'est ça. C'est pour permettre de créer une ambiance en fonction un peu des images d'inspiration qu'on nous a données. Exact. Et que ça parle bien au reste de la maison, au style du client et du style du concept qu'on a fait. C'est pas tous les designers qui vont offrir la conception 3D. D'emblée. Donc, des fois, vous avez à la payer. Moi, je trouve que c'est ce qui va faire en sorte que vous allez connecter avec votre projet ou pas lors de la présentation. Vous allez le comprendre. Oui. C'est pas tout le monde qui voit le 2D, là. Donc, le 3D, moi, je pense que c'est un incontournable. C'est un incontournable, c'est nécessaire. Je pense que c'est vraiment la façon que le client, comme tu le dis, va connecter avec son projet, va pouvoir avoir des émotions, va être capable d'emmener ses points à lui aussi. En plan, des fois, là, les clients ne comprennent pas l'espace. Oui, c'est vrai. Entre mon comptoir, je vais avoir 24 pouces. Non, tu as 36. Exact. T'sais, ils ne réussissent pas à bien voir parce que c'est en format échelle petit, tandis que quand on le voit en 3D, surtout sur notre écran de télé, tu le vois comme si tu étais dedans. Exact. Fait que c'est sûr que la réaction est différente. Complètement différente. Exact. Fait que là, on arrive à la présentation. Ouais. C'est là où on voit si on est devin. Oh oui. On vous a rencontré une fois dans notre vie. Et là, il faut qu'on arrive avec the projet que quand tu le regardes, tu fais « Oh, c'est chez moi! » Oui, puis là, t'es sûre, c'est chez nous? Mais comment vous avez fait? Ça, c'est ma phrase préférée. Hein? Moi, c'est plus grand, là. Ouais. Avez-vous agrandi? T'as-tu touché au mur extérieur? Non. Non, j'ai agrandi de l'intérieur. Ça, là, pour vrai, là, quand on a les clients qui sont comme, c'est chez nous? Ça, c'est notre paye. Tellement. Mais en fait, c'est parce que c'est tellement stressant, là, avant qu'on les présente. C'est là. clair. On est comme, OK, mais ils vont-tu aimer ça? Je veux dire, il y a du temps mis là-dessus, sur ce projet-là. Pour nous, c'est un bébé, là, qu'on vient de mettre au monde. Et là, on va te dire s'il pleure ou pas. Ou s'il a les oreilles décollées ou pas. S'il a les oreilles décollées ou pas. C'est là qu'on va savoir, est-ce que le client, il embarque? Est-ce qu'il trippe autant que nous? Exact. Est-ce qu'on a bien compris, en fait? Match? Oui, c'est ça. Puis, moi, je trouve que cette présentation-là aussi, c'est ce qui nous permet aussi de voir si la collaboration, elle est bien établie. Oui. Parce que moi, je leur dis toujours, avant de montrer le projet,
Là, il n'y a rien d'immuable. Il n'y a rien de coulé dans le béton. Même là. les matériaux, là. Exact. On met la céramique noire, on peut même la mettre grise. Donc, s'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, c'est le moment d'en parler. Parce qu'après la présentation, on laisse à peu près une semaine au client, puis on tombe dans les modifications avant. Ça, parce que c'est pas vrai qu'on laisse ça comme ça, puis qu'il n'y a pas une discussion profonde. Non. Pendant la présentation, on vous dit comment on a réfléchi votre projet, où est-ce qu'on vous imagine quand vous faites à manger. Oui. On a fait vivre dans l'espace. Exact. Fait que là, c'est le temps de faire des modifications. Si vous dites « Ah, ben mon conjoint, il a arrêté de boire puis qu'on vous a mis un gros bar, ben on va l'enlever, le bar. » Ou alors, on le garde juste pour madame. Oui, c'est ça. Mais on repense avec vous. Oui. Parce qu'on le dit, c'est chez soi. C'est chez vous. C'est chez vous avec nous. Je veux dire, c'est vraiment chez vous. Fait qu'il faut que vous soyez ouverte à, comme tu disais tantôt, communiquer, mentionner les petits... Oui, où ça accroche. On a cette force-là en tant que designer. On a eu des formations là-dessus un peu pour voir les micro-expressions de nos clients. Oui. Bon, il y a quoi que les chicotes, fait qu'on va l'emmener. Mais dès que vous vous ouvrez, dès qu'on peut partager... ça fait un projet tellement plus élaboré qui vous appartient, vous êtes fiers de le montrer à votre famille, vous êtes capable de dire hey, « ça, c'était mon idée! » C'est vraiment cool, là. Ouais, fait que, c'est vraiment génial quand on peut faire un projet collaboratif, là. Puis après ça, une fois que les modifications sont faites, ce sont les plans techniques. Amélie, c'est quoi ça? Hey, ça a tellement l'air d'un gros mot. Mais, tu sais, plan technique, en fait, oui, c'est pour vous, mais c'est surtout pour l'entrepreneur, pour le carreleur, pour l'électricien, pour le plombier, pour tous les corps de métier qui vont passer sur votre chantier. En fait, c'est une carte. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui refusent de faire des soumissions si vous n'avez pas de plan technique. Mais en fait, c'est tant que tu n'as pas goûté au plan technique, tu vas faire des chantiers sans plan. Dès que tu goûtes à un plan technique, tu veux des plans techniques. OK, ça, tu parles pour les entrepreneurs. Oui, c'est sûr. Parce que les entrepreneurs, une fois qu'ils ont goûté à ça, il n'y a plus de... Je mets l'encastré là. C'est quasiment ça, là. Je veux dire, je vais essayer à peu près. Ou je vais poser la question au client. Ouais, mais là, le client ne sait pas plus. Fait que là, il appelle la designer. La designer n'a pas fait de plan. Fait que là, il faut qu'elle réfléchisse à partir d'un 3D qui est peut-être... mais tu sais, moi, dans les 3D, là, l'éclairage, il n'est pas placé au bon endroit, là. Ah, moi, oui. Pas moi. Moi, c'est what you see, what you get. Le plus possible. Mais non, c'est ça. Donc, tu sais, il ne faut pas nécessairement que tu prennes pour acquis. Moi, c'est vraiment pour montrer le concept, l'ambiance. Mm-hmm. Donc, tu sais, ton plan électrique, il doit être vraiment plus réfléchi. Ah oui. Puis... Sur le plan électrique, on l'a dit dans l'autre podcast au niveau éclairage, on met des lettres, on les associe à un interrupteur. Et ça, si tu n'as pas de plan, là, tu vas être avec l'électricien. Bon, tu veux que son casserie-là, il soit relié à quel? Je sais pas. Tu vas être environ 1 heure à faire toute ton électricité au lieu de 15 minutes juste revalider. Exact. Ça fait une grosse différence avec le prix de l'électricien. Exact. Donc, les plans techniques, en fait, ça sert vraiment à tous les corps de métier. Oui. C'est ça qui te sert à avoir tes prix. C'est ça qui te sert à avoir des travaux qui sont bien faits. Parce que si ton encastré, il est décalé de 6 pouces, comme on l'a déjà dit, bien, sur ton plan, c'est indiqué la cote exacte. Donc, c'est plate, mais il va falloir qu'il revienne à ses frais. Puis là, on a parlé de plans, mais tu as toutes les élévations d'armoires aussi, les élévations de murs. Mettons, sur un mur de salle de bain où tu as un grand détail de céramique, il est inscrit aussi. Tu as un luminaire mural. Bien, la hauteur est indiquée. La hauteur est... Je cherchais si c'était mural. Mais la hauteur est indiquée. Tout est là. C'est vraiment une carte. Mm-hmm. Eux, ils ont juste à suivre le chemin. Ils sont séparés, ils sont clairs. Fait que c'est de cette façon-là que le plan technique doit être réfléchi pour l'entrepreneur, mais pour vous aussi, parce qu'on veut être sûr que vous comprenez bien tous les petits détails aussi. Mm-hmm. Hey, dans le fond, tu es en train de dire qu'on est comme le Google Maps de la rénovation. Oh my God! Mais oui, c'est ça. Fait que là, une fois qu'on a fait ces plans-là, bien, on s'occupe aussi d'envoyer les soumissions parce que c'est pas rare que les gens nous demandent « Hey, avec qui vous travaillez d'habitude? As-tu des références? » Donc, nous, on s'occupe... Comme tu l'as dit, tu as déjà pensé à un entrepreneur pour eux souvent. Exact. Tu as déjà peut-être même... Travailler avec une designer aussi, c'est que ça veut dire, première rencontre, on a discuté d'une date, on n'a pas fait encore le concept, on a réservé l'entrepreneur, on a réservé l'ébéniste. Oui. Ça fait une grosse différence, ça aussi.
Oui, parce que tu n'auras pas besoin de retarder ton projet parce que l'entrepreneur n'est pas disponible ou parce que le calendrier de fabrication de ton ébéniste est plein. Tu ne l'avais pas prévu à cette période-là, puis là, finalement, une fois qu'on se rencontre, tu es déjà 3 mois plus tard. Exact. Fait que ça fait une grosse différence. Donc, on envoie les soumissions, puis après ça, on peut même vous fournir une liste d'épicerie. Oui, pour le magasinage. Donc, une liste d'épicerie, ça va être pour le sanitaire, admettons. Bon, qu'est-ce qu'il faut que j'aille magasiner? Fait que là, on vous met, selon le concept qu'on a regardé avec vous, parfait, ça vous prend un robinet ou 2, ça vous prend, n'oubliez pas la douchette pour votre douche, pour être capable de l'entretenir, la même chose pour la baignoire. Donc, on vous montre vraiment là, une liste de choses à ne pas couper, à magasiner en fonction de vos besoins, selon notre plan. OK! Puis ça sauve du temps. Oui, et chez Soi avec nous, on va le créer, là, ce document-là. Oui, Amélie. Donc là, en fait, nous, sur notre site Internet, quand vous allez vous rendre dans notre boutique, vous allez trouver des documents non seulement qui vont vous aider avant votre projet, donc quelles sont les étapes à faire avant votre projet, mais en plus, on va vous rajouter un autre document avec des listes de magasinage, des listes d'épicerie sur les sanitaires, sur... Des petits cues aussi à savoir. Exact. Donc, quoi les regarder, électroménagers. Quoi essayer. Qu'est-ce que tu devrais regarder en profondeur? Parce que c'est un aparté vraiment grosse, mais tu sais, quand on dit au client, ça va vous prendre un frigo profondeur comptoir, moi, je me fais toujours dire, mais t'es malade, ça va me coûter 10 000 $. Non, je t'ai pas dit encastré avec des portes cachées. C'est ça. Je te parle du boîtier. Fait qu'on va pouvoir donner aussi ces détails-là. Exactement. Les luminaires, la même chose. C'est quoi un luminaire suspendu? C'est quoi une applique murale? Tu sais, je sais que ça a l'air... S'il y a des designers qui nous expliquent, ils vont dire, voyons, on va voir que tu vas décrire une applique murale. Mais c'est parce que... on les décrit des rencontres! C'est ça! Il y en a de toutes sortes. Tu as des luminaires qui vont avoir vraiment une ambiance ou qui vont écairer juste la table, mais il y en a, si jamais tu peux pas, pour une raison X ou Y, avoir plus d'éclairage, il va falloir que tu prennes un globe en verre. Donc, c'est toutes ces choses-là que vous allez retrouver dans notre document. Exact. Okay, écoute, on vous mâche le travail. On s'assure, en fait, que vous ayez le moins de surprises possible ou le moins de « Ah, je savais pas qu'il fallait que je regarde ça. » Exact. J'ai une cliente qui veut faire son chantier 1 mois après la remise des plans. On n'a même pas encore sorti la soumission. Elle est comme « Bon, on va commencer. » « Oui, mais tu n'as pas commandé ton bain. Ton bain, il y a à peu près un délai d'environ 10 semaines. Ouais. Tout ça va jouer sur ton début de chantier. Donc, c'est vraiment ça qu'on va vous mettre dans le fascicule. Oui, dans le magasinage, on va vous prévoir à quelle date vous devez magasiner quoi parce qu'il y a des délais. Il faut les savoir. Il faut les connaître. Donc, ça, c'était l'envoi des soumissions. Oui. Après ça, il y a le suivi des plans avec les corps de métier. Comme tu disais, souvent, l'entrepreneur va nous appeler pour nous poser des questions parce que lui, il va avoir parlé à son électricien, il va avoir parlé à son carreleur. Fait qu'on valide certains éléments. On ajuste peut-être aussi des fois en fonction de... On est généraliste, hein? Oui. Fait que des fois, l'électricien va dire « Ah, ce type de maison-là, je l'ai déjà utilisé, puis ça va être dur de passer un filage comme ça. » Bon, on va trouver une autre solution. Le plan, on va essayer de l'ajuster avant le chantier. Fait que comme ça, on a déjà réglé plusieurs surprises qu'il pourrait avoir. Exact. Mais tu sais, tu parles de surprises, mais des fois, l'entrepreneur, il enlève un garde-robe. On avait prévu d'enlever justement un garde-robe en gyps. Surprise! Tout le chauffage de la maison bon, est en cuir. Ça, c'est dur à voir. Non, mais on peut pas le voir, mais tu sais, il faut s'ajuster sur le chantier. Oui. Ça fait partie des choses qu'on offre, là, la gestion de chantier, là. Puis la gestion de chantier, une designer qui est aguerrie, qui en a vu beaucoup, elle arrive, elle trouve une solution en 2-3 minutes. Oui. Fait que ton chantier, il n'a pas été arrêté pendant 3 jours parce que là, toi, il faut que tu réfléchisses à, on change le plan au complet. Exact. Non, on le connaît tellement par cœur, le projet, qu'on va juste faire, on va se rajouter un meuble là, on va l'intégrer à ça. Exact. Il y a des solutions, puis le fait qu'on en voit souvent va être un gain pour vous. Ben oui, puis on va pas juste proposer une solution, on va en proposer plusieurs parce que c'est comme notre façon de réfléchir. Oui. C'est notre état d'esprit. Il n'y a pas de problème, il y a juste des solutions. Moi, j'ai déjà eu une phrase, puis c'était « Si la première lettre de l'alphabet ne marche pas, dis-toi qu'il y a jusqu'à Z. » Et ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment cool. Fait que moi, c'est comme ça que je le pense tout le temps. À chaque fois qu'il y a un problème, il y a jusqu'à Z de solutions. Fait que ça se peut pas qu'on trouve pas une solution. C'est clair. Fait que, tu sais, dans la soumission de départ, l'offre de service de départ,
si les clients, admettons, là, ils décident que, ils doivent travailler ou les enfants sont malades ou peu importe, ils peuvent pas aller sur le chantier ou ils sont trop impliqués émotionnellement pour aller sur le chantier, bien, ils peuvent nous appeler et me dire « Hey, pourrais-tu aller sur le chantier? Je pense qu'il y a quelque chose qui s'est mal passé. » Je suis pas certain si c'est correct. Quand ils font affaire avec les entrepreneurs avec qui on travaille, c'est eux qui nous appellent directement. Fait que vous sauvez, en fait, cette étape-là de stress. Oui. L'entrepreneur, il vous appellera pas pour dire il y a quelque chose qui marche pas. Il va nous appeler, nous. Il va nous appeler, nous. Il va dire Hey, je viens de découvrir un tuyau. Tu sais, je l'ai pas encore dit au client. Veux-tu venir voir sur le chantier? On pourrait regarder une solution. Ce qui fait que quand on vous appelle en après-midi, il y a déjà 3 solutions qui ont été sorties en fonction du problème. Et non, vous qui appelez la designer qui n'avait pas fait la gestion de chantier, puis là, elle est comme attends, là, il faut que je me place dans l'horaire. Quand on a la gestion de chantier d'établir un peu dans l'horaire, on le sait que plus facile. Cette journée-là, vous êtes dans démolition, c'est sûr qu'on va peut-être prévoir de passer ou du moins être prêt à recevoir des appels. Ouais, exact. Donc, on a parlé de pas mal tous les points, mais il y a un point, moi, qui me crée beaucoup d'angoisse quand les gens sont pas au courant, c'est les communications. Ah oui. Parce que les gens pensent souvent à tort que nous sommes entièrement disponibles et disposés à recevoir des appels, des courriels en tout temps et que nous répondons du tac au tac. Oui. Mais moi, là, ça arrive que je suis sur un chantier pendant une journée complète. T'es en rencontre? Je suis en rencontre. Tu vois, cette semaine, là, j'ai 3 rendez-vous par jour. Je n'ai pas le temps de consulter mes courriels. Je les consulte le soir parce que sinon, là, je fais des crises d'angoisse dans mon lit parce que je sais que je vais en avoir 70 à répondre le lendemain puis que j'aurai pas le temps. Donc ça, les communications, c'est un gros moment qui n'est pas nécessairement inclus dans nos frais. Non. Mais il faut être compréhensif. On n'est pas rejoignable en tout temps, n'importe quand. Mais s'il y a une urgence, par exemple, vous avez toujours notre numéro de téléphone. Puis on dit pas on, juste nous deux, là. Oui. Toutes les designers. Exact. Tous les architectes, tous les décorateurs. C'est un peu ça, là. Parce que on a un horaire qui est chargé. Exact. Mais tu sais, les communications, des fois, j'ai des clients, ils essayent de me rejoindre dans le téléphone, je suis en rencontre. Quand je suis en rencontre avec des clients, je suis entièrement dédiée à ma rencontre parce que les clients ont payé pour avoir ce service-là. Donc, je peux pas tout le temps intervenir au téléphone, à moins que ce soit des installateurs ou un entrepreneur. Ça, on l'avise toujours. C'est ça. On a toujours le téléphone quand même de près, mais c'est sûr que c'est un appel qui n'est pas affichage, tu sais, où on voit installateur ou entrepreneur. C'est sûr qu'on va répondre plus tard. Donc là, les clients envoient un courriel, mais là, vu que j'ai pas répondu 30 minutes plus tard, ils envoient un autre courriel. Un texto. Après ça, c'est un texto. Ça, c'est vraiment angoissant parce qu'on est au courant. Si jamais il y a vraiment une crise majeure, l'entrepreneur va nous appeler. Oui. C'est avec lui qu'on va régler ça parce que le client qui nous appelle sous le coup de l'émotion, c'est pas un bon moment pour vous. Mais non. Donc, c'est mieux de nous laisser le courriel. On va trouver une solution à tête reposée. Ça nous prendra peut-être pas 2 minutes sur le coup, là, non plus, là. Donc, les communications, c'est une grosse gestion pour nous, là. Oui. Bien, en fait, c'est ce qu'on appelle un buffer, là, dans une journée ou une semaine, là. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas prévus dans l'horaire. Exact. Fait qu'il faut vraiment comprendre ce point-là aussi. Mais tu sais, là, je t'ai parlé des appels, là, tu sais, au cas où il y a un moment de panique. Mais des fois, c'est « Ah, j'hésite entre 2 céramiques. » Moi, ça me fait plaisir. Je le dis tout le temps à mes clients. Si vous hésitez entre 2 céramiques, c'est pas vrai que je vais vous charger pour choisir entre les 2. Parce que je préfère vraiment que le final soit impeccable. Exact. N'empêche que c'est du temps pareil. J'hésite entre 2 luminaires. J'hésite entre 2 robinetteries. Peux-tu me donner un conseil? J'hésite entre 2 finis. Mais ça, là, ça arrive vraiment régulièrement. Puis moi, ça me fait plaisir d'y répondre quand j'ai le temps d'y répondre. Parce que des fois, les gens, comme je te dis, ils veulent une réponse du tac au tac parce que, il y a un gros deal, il y a une grosse promotion. Oui. Ils sont là, présentement. Là. Exact. Ils sont là, puis ils veulent acheter maintenant. Oui, mais moi, maintenant, je suis sur un chantier, puis il y a un dégât d'eau, puis je dois pallier à ça. Donc, voilà. Oui, communication, c'est un gros point. Je pense que, moi, je dirais, en conclusion, là, il n'y a pas une journée qui se ressemble en tant que designer. C'est clair que c'est pas le jour de la marmotte avec nous, hein? Non, vraiment pas. Mais sans blague, là, tu sais, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai refait ma liste
de tâches pour un peu la rendre en procédure, être capable de mieux visualiser mon calendrier. Oui. J'ai 65 tâches et j'ai pas rentré celle d'administration. On n'a pas parlé, là, facturation, réponse de courriel, marketing. Exact, les photos. Les photos. Tout ça, là, n'est même pas là. Fait qu'on a 65 tâches de base au travers de ce qu'on a nommé, là, les lignes qu'on vient de nommer. Là. Où on vous accompagne dans le projet, là. On a toute une sphère cachée. Au travers. Donc, tu l'as dit, c'est la pointe de l'iceberg. Là. Oui, c'est ça. En fait, les gens ne sont pas au courant de l'ensemble des tâches qui nous reviennent, puis ils pensent qu'ils payent juste pour avoir des idées. Mais c'est juste... C'est tellement pas ça. C'est ça. C'est juste la pointe de l'iceberg. La pointe de l'iceberg. Fait qu'on espère qu'on a répondu... on a répondu très détaillé. En fait, on a éclairci répondu... le point. Hey, écoute, continuez à nous poser des questions. Oui. Vous voyez, on aime ça, répondre de façon détaillée, pousser plus loin la question. Exact. Le designer, on a pu juste dire, elle fait des plans, elle fait des rencontres. Puis elle répond au courriel. Mais non! Mais non! Fait que, on souhaite, via Chez Soi avec nous, vraiment vous rendre ça le plus simple possible, comprendre vraiment toutes les facettes, autant designer que pour entrepreneurs et tout comprendre aussi où est-ce que vous mettez votre argent. Oui. Il y a des endroits, on va vous le dire, ça ne vaudra pas la peine de mettre votre argent là. Exact. Mais il y a d'autres endroits où là, peut-être... C'est nécessaire. Exactement. On prêche pour notre paroisse, c'est sûr et certain. C'est nécessaire d'avoir un designer quand vous avez un projet d'envergure, puis on va le répéter assez souvent. Atelier.origine Instagram, atelierorigine.com, et allez voir notre boutique. Sérieusement, là, les documents là, qu'on vous fournit, c'est de l'or en barre. Là. Oui. Donc, ne vous en privez pas pour le prix. Moi, je trouve que c'est un accompagnement à succès dans votre rénovation. Écoute, c'est parfait. Faites le on fait le pouce. On fait le pouce sur YouTube, puis... Abonnez-vous, Spotify, Ocha, YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne. Vous allez avoir toutes ces informations-là à chaque fois qu'elles vont rentrer. Et posez des questions. Bye! Hey, tu aimes ce que tu entends depuis le début de ce podcast? Tu aimerais nous ramener chez toi? Mais on peut pas! Par contre, on t'a créé le document qui regroupe toutes les étapes pour réfléchir ton concept. Comme si on était avec toi, chez toi. Oh, on a piqué ta curiosité! Rends-toi sur notre site atelierorigine.com dans l'onglet boutique. Tu cliques. Oui, je le veux! Bon succès dans tes rénaux!